Bonjour et bienvenue sur Loudun TV. Nous sommes en compagnie de Pat en Plume. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre entreprise? Bien sûr. Alors, je m'appelle Émilie. Donc, j'ai monté ma micro-entreprise Pat en Plume l'année dernière. C'est une micro-entreprise qui propose des séances de médiation animale principalement. Alors, la médiation animale, je vais dans les EHPAD, les structures spécialisées, les écoles, avec différents rapaces. Donc là, actuellement, vous voyez un hibou petit duc à face blanche qui s'appelle Hublot, qui a 2 ans. J'ai aussi une chouette effraie qui est en cours de dressage, qui a 3 mois. Et j'ai une buste de Harris. Donc voilà, je propose des séances de médiation. D'accord. En quoi consistent les séances de médiation? Est-ce que les effets, on va dire? Les effets. Alors en fait, ça permet de briser l'isolement des personnes âgées qui arrivent donc dans des structures qui souvent avaient justement des animaux chez eux. Le fait d'arriver en structure, ils n'ont plus ce rapport à l'animal. Donc la médiation animale, ça se connaît surtout avec les chevaux et les chiens. Oui, donc le fait de venir avec des oiseaux, ça permet d'amener des émotions qui sont encore différentes parce que les oiseaux n'étant pas des mammifères, ils ne vont pas vers les personnes. Par contre, les personnes vont justement avoir la chance de voir ces rapaces de près. Donc j'apporte énormément d'indications pédagogiques, je discute, il y a beaucoup d'échanges avec les personnes âgées. Ça leur permet donc de créer des liens, puisqu'on est tous ensemble. Le personnel soignant est là aussi, donc ça leur permet de créer des liens avec les résidents. Les personnes âgées peuvent donc toucher mes oiseaux, ils peuvent les porter et ils peuvent même les faire voler avec moi dans la salle commune ou en extérieur, peu importe. Donc voilà, ça fait aussi bien travailler le mental que le physique. Et la psychomotricité fine également, parce que quand on touche un oiseau, il faut savoir être calme. Donc voilà. Pour moi, ça. Effectivement. En tout cas, il y a des effets. Les personnes âgées sont très très contentes de cette découverte, en tout cas. D'accord. Et vous faites aussi avec les Alzheimer? Oui, je vais en unité fermée également. Donc évidemment, les réactions sont différentes selon les pathologies. Mais voilà, chacun fait comme il l'entend en fait. C'est ça aussi la médiation, c'est qu'on n'oblige à rien. On laisse les personnes faire ce qu'elles ont envie de faire. Et ça leur fait du bien. Donc évidemment, des fois ça peut être juste un regard, mais ne serait-ce que de réussir à capter le regard d'une personne, eh ben, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça c'est son travail à lui. D'accord, vous faites que la médiation, vous ne faites pas de spectacle? Non, je ne suis plus dans le spectacle. J'ai fait des spectacles à une certaine époque de ma vie. Maintenant, je suis vraiment dans la médiation, dans l'approche. Je vais vers les personnes avec mes animaux pour proposer justement des interventions de découverte en tout cas et qui fonctionnent. D'accord. Et vos prochaines interventions, ce sera où? Avec le Covid, c'est peut-être compliqué, non? Alors, avec le Covid, il y a eu des complications, mais maintenant, on arrive justement à s'adapter. On fait des séances avec moins de personnes, masquées, évidemment. Là, la semaine prochaine, justement, je vais dans un EHPAD, je vais dans un centre de loisirs, parce que j'interviens aussi avec les enfants. Là, il y a tout un côté pédagogique à mettre en place. Voilà, pour apprendre à manipuler les oiseaux, à les respecter l'animal, l'environnement, le rôle des rapaces dans la nature. Et j'interviens aussi à la masse de Saint-Benoît la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent de la viande, ce sont des rapaces. D'accord, donc souris... Souris, poulet, ouais. Voilà. D'accord. Et combien de fois par jour? Enfin, après, c'est peut-être des questions. Une fois par jour. Après, je profite aussi du moment des repas pour leur permettre de voler librement. Donc le travail se passe à ce moment-là au niveau des rappels en vol libre. Voilà, ils volent pour venir manger, entre autres. Mais ils sont la plupart du temps en liberté chez moi aussi, où ils vivent leur vie sur les lustres et la télé. Voilà, ils vivent toujours avec moi. D'accord. Et le dressage, après, comment ça marche pour dresser? Mais justement, le but... alors un rapace nocturne, il faut vraiment le prendre poussin. Là, on parle d'imprégnation, c'est-à-dire que les rapaces nocturnes dans la nature sont des oiseaux qui sont assez sauvages et inquiets rapidement. Tous mes oiseaux sont nés en captivité, je n'ai pas le droit d'aller les chercher dehors, c'est interdit, ils sont protégés. Donc je suis titulaire du certificat de capacité pour la détention d'animaux non domestiques et la présentation au public.
C'est vrai qu'il y a une loi. Hein, ah oui, c'est très réglementé. Moi, par exemple, je peux pas avoir... Non, voilà. Voilà. C'est Donc, il faut avoir les autorisations, il faut avoir de la bouteille, on va dire, du métier aussi, savoir s'en occuper. Et c'est grâce à ces certificats que j'ai le droit justement de me déplacer avec mes rapaces. D'accord, parce qu'on a l'impression que c'est dangereux, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut l'être, ils sont très armés au niveau des pattes. C'est pas comme un aigle voilà, moins dangereux que... c'est quand même pas un aigle, bien sûr. Oui, mais voilà, les rapaces restent des oiseaux armés et puissants, donc il faut savoir les manipuler. Après, voilà, au niveau du dressage, je vous dis, c'est vraiment du temps à passer avec notre oiseau pour qu'il ait confiance. Ils sont très physionomistes, donc mes oiseaux, mes rapaces me connaissent très bien. Donc ça peut pas être avec quelqu'un d'autre. Non, au début, non. Après, voilà. le but, c'est que mes oiseaux soient à l'aise avec tout le monde. Donc très vite dans le dressage, j'inclus des personnes extérieures, notamment pour les rappels, point A, point B, que ce ne soit pas toujours que moi. Sinon, je peux rester chez moi avec mes oiseaux, mais ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Voilà. Et une dernière question, vous avez répondu, mais combien de temps pour le dressage, enfin combien de temps pour Mais ça, soit... ça dépend des oiseaux. Certains oiseaux, en 15 jours, vont avoir compris l'automatisme, on va dire. Après, de toute manière, il y a ce temps qui est important à passer avec l'oiseau. Plus l'oiseau va vieillir, on va dire, et plus il va être aguerri, plus il va être à l'aise justement pour évoluer dans un lieu qu'il ne connaît pas. Parce qu'un oiseau, lui, il va être à l'aise à la maison. Le but, c'est qu'il soit à l'aise ailleurs. Oui, dehors, Et ça, c'est du temps de dressage tout le temps, au quotidien. C'est-à-dire que je les emmène partout. Donc voilà, c'est vraiment le temps à passer avec les oiseaux. Après, au niveau de l'automatisme, au niveau du vol libre, certains oiseaux vont mettre plus de temps que d'autres. C'est comme nous, êtres humains, certains vont mettre plus de temps que d'autres à comprendre des choses. Oui, mais donc voilà. Il n'y a pas de... Non, je ne peux pas vous dire en 15 jours il est dressé, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut ne jamais fonctionner. Ah d'accord, et comment vous faites dans ces cas-là? Dans ce cas, je le remets en volerie, par exemple, en reproduction. Si je vois que ça ne lui convient pas, moi, mon but, c'est que mes oiseaux soient bien. Oui, voilà. Donc, si je vois qu'ils sont apeurés ou quoi que ce soit, j'arrête tout. Ça vous est déjà arrivé? Non, Ah non, pas pour le moment. Vous avez de la chance. Oui, ou je m'y prends bien, je ne sais pas. Merci Voilà. beaucoup. Et Merci à vous. bientôt sur Loudan TV. Merci, au revoir.